Washington entre en guerre. 2h10 heure de Téhéran, des bombardiers B-2 comme ceux-ci visent le site nucléaire de Fordo en Iran. Ils larguent 2 bombes GBU-57 de plus de 13 tonnes chacune. Les seules capables d'atteindre les installations d'enrichissement d'uranium enfouies sous la roche. Ces images satellites montrent les conséquences des frappes américaines avec l'apparition de cratères. Pour l'heure, difficile de savoir dans quel état se trouvent les centrifugeuses. 3h du matin, visage fermé dans la Situation Room, Donald Trump et son vice-président J.D. Vance suivent minute après minute l'opération. Vers 5h du matin, des sous-marins lancent 30 missiles de croisière sur les sites d'Ispahan et Natanz. Un bombardier B-2 est aussi en renfort. Les 3 sites névralgiques du programme nucléaire iranien ont donc été touchés. Une réussite pour Donald Trump. Notre objectif était de détruire la capacité d'enrichissement nucléaire de l'Iran et de mettre un terme à la menace nucléaire posée par le premier État soutenant le terrorisme dans le monde. Les installations essentielles d'enrichissement nucléaire de l'Iran ont été intégralement et totalement détruites. Téhéran possède 400 kg d'uranium hautement enrichi. Difficile de savoir ce qu'il advient de la cargaison. A-t-elle été déplacée? Washington dit travailler à l'identifier. En attendant, le président américain prévient les mollahs. En cas de poursuite du conflit avec Israël, les prochaines attaques seront plus importantes. Dans sa prise de parole, le Premier ministre israélien remercie Donald Trump et évoque un tournant historique. L'histoire retiendra que le président Trump a agi pour priver le régime le plus dangereux du monde des armes les plus dangereuses du monde. Son leadership aujourd'hui a créé un pivot de l'histoire qui peut aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix. Après un point presse, le secrétaire d'État Marco Rubio affirme que le monde est plus sûr depuis l'intervention américaine en Iran.